Notre Père, notre Dieu, nous te remettons ces cultes entre tes mains. Et nous voulons vraiment que tu parles au cœur et que tu puisses nous interpeller et que tu puisses nous fortifier. Oh, béni soit ton nom. Dirige ta parole par l'action puissante, irrésistible du Saint-Esprit. Amen. Dans 1 Samuel au chapitre 16, les 13 premiers versets, le Seigneur dit à Samuel, « Jusqu'à quand pleureras-tu sur Saül ? Moi, je l'ai rejeté. Il ne sera plus roi sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'envoie chez Jessé, les Bethléemites, car j'ai vu mon roi parmi ses fils. » Samuel dit, « Comment irai-je ? Saül l'apprendra et il me tuera. » Le Seigneur dit, « Tu amèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens offrir un sacrifice au Seigneur. Tu inviteras Jessé au sacrifice. Et je te ferai savoir moi-même ce que tu dois faire et tu conféreras pour moi l'onction à qui je te dirai. » Et Samuel fit ce que le Seigneur avait dit. Il se rendit à Bethléem. Les anciens de la ville vinrent en tremblant à sa rencontre et lui dirent « Bienvenue !» Il répondit « Bonjour, je viens pour offrir un sacrifice au Seigneur. Consacrez-vous et venez avec moi au sacrifice. » Il consacra aussi Jessé et ses fils et les invita au sacrifice. Lorsqu'ils arrivèrent, il s'est dit en voyant Eliab, « À coup sûr, le Seigneur a devant lui l'homme de son onction. » Mais le Seigneur dit à Samuel, « Ne prête pas attention à son apparence et à sa haute taille, car je l'ai rejeté. » Il ne s'agit pas de ce que l'homme voit. L'homme voit ce qui frappe les yeux, mais le Seigneur voit au cœur. Restons là-bas. L'homme voit ce qui frappe les yeux, mais le Seigneur voit au cœur. Et pour la troisième fois, l'homme voit ce qui frappe les yeux, mais le Seigneur voit au cœur. Jessé appela Abinadab et les fit passer devant Samuel. Samuel dit, « Le Seigneur n'a pas non plus choisi celui-ci. » Jessé fit passer Shama ou Shiméa. Et Samuel dit, « Le Seigneur n'a pas non plus choisi celui-ci. » Jessé fit passer 7 de ses fils devant Samuel. Et Samuel dit à Jessé, « Le Seigneur n'a choisi aucun d'eux. » Et puis Samuel dit à Jessé, « N'y a-t-il plus d'autres jeunes gens ?» Et il répondit, « Il reste encore le petit, mais il fait paître les troupeaux. » Alors Samuel dit à Jessé, « Envoie quelqu'un le chercher, car nous ne nous installerons pas avant qu'il soit arrivé ici. » Jessé l'envoya chercher. Or il était roux, il avait de beaux yeux et une belle apparence. Le Seigneur dit à Samuel, « Confère-lui l'onction, c'est lui. » Samuel prit la corne d'huile et lui conféra l'onction parmi ses frères. À partir de ces jours-là, le souffle du Seigneur s'empara de David. Quant à Samuel, il s'en alla à Rama. Telle est la parole de Dieu pour ce matin. Amen. Les livres de 1 Samuel, ainsi que les livres de 2 Samuel, avant de constituer qu'un seul livre, c'est-à-dire qu'un seul rouleau. Et d'ailleurs, il y avait continuité jusqu'au livre que nous nommons au premier roi et 2e roi. Si nous avons de nos jours 1 Samuel et 2 Samuel, c'est le souci de lecture, parce que les volumes, les rouleaux, demandaient un travail de grande envergure pour dérouler plusieurs mètres. Certains rouleaux pouvaient avoir 10 mètres. Alors, les besoins de facilité, le travail de lecture, poussa les spécialistes à scinder ces rouleaux en 2 parties, avant que nous ayons les codex quadratus, ces livres carrés qui engendraient notre livre d'aujourd'hui. Donc nous sommes gâtés parce que nous savons lire la parole de Dieu dans des livres, en tout cas en miniature et mieux encore dans notre portable. Nous sommes vraiment une génération gâtée.
Dans les livres de 1er Samuel et 2 Samuel, 3 noms sont saillants, à savoir Samuel, Saoul ou Saul, fils de Kis, le premier roi, les Benjaminites, et puis David. Ces 3 noms sont des noms protagonistes. Ce sont des noms blocs. Ce sont ces personnages qui dominent en tout cas nos deux livres. En français, nous les considérons comme des livres historiques. Ces livres, c'est vrai, tout en étant historiques, ils se veulent plutôt prophétiques. Dans les textes hébreux, 1er Samuel et 2 Samuel, dans la Torah, les textes massorétiques, sont considérés comme les premiers prophètes. Tandis que nous avons hérité la version grecque de la Septante, qui les a placés comme des livres historiques. Au fond, qu'on les considère comme prophétiques ou comme historiques, ces livres contiennent la parole de Dieu et on voit dans ces livres Dieu en action, Dieu lui-même qui agit et Dieu qui dirige l'histoire. Ce matin, je voudrais parler du cœur. Le cœur. Non pas du cœur muscle que nos jeunes médecins qui sont là ont déjà vu à l'école, peut-être en ouvrant les thorax des cadavres quand ils apprennent, etc. Je ne parle pas du cœur muscle. Je parle du cœur, le siège de la vie, le siège de notre conscience, le siège de nos émotions, le siège de notre intelligence. C'est de ce cœur-là dont je parle, le cœur. Dieu lui-même a besoin d'un culte qui provient du cœur. Parce que le culte qui provient du cœur est un culte premièrement personnel. Et en second lieu, il n'y a qu'un seul participant, Dieu. Le culte en esprit, c'est un culte où toi-même tu es officiant. C'est toi officiant. C'est toi le groupe de louanges. C'est toi le conseiller. C'est toi les services d'accueil et les services d'ordre. C'est toi qui fais tout. C'est ton cœur et tu as devant toi quelqu'un qui participe à ton culte. C'est Dieu lui-même. C'est Jésus-Christ lui-même qui est là et vous n'êtes que deux. Le culte est communautaire. Nous venons tous, nous sommes là réunis. On vient de l'Est, on vient de l'Ouest, du Nord et du Sud. Et on se rencontre et on adore Dieu. Et on dit aujourd'hui, l'Esprit nous a parlé. Ah, aujourd'hui, Dieu était avec nous. Ça, c'est un culte local. Le culte visible. Mais le culte spirituel s'officie dans le cœur. C'est pourquoi le cœur est l'élément le plus important de la vie chrétienne. Notre prédication doit pousser les gens, doit nous pousser nous-mêmes prédicateurs aussi, à offrir notre cœur à Dieu. Parce que le premier culte se passe dans mon cœur. Je ne vais pas pointer mon muscle. En fait, je pointe le siège, les centres de ma vie. Les centres de ma vie. Parce que c'est avec le cœur qu'on choisit. C'est avec le cœur qu'on aime ou qu'on n'aime pas. C'est avec le cœur qu'on se fâche. C'est avec le cœur où on peut avoir de la joie. Un cœur joyeux, eh bien, transmet la joie sur le visage aussi. Un cœur joyeux. Mais un cœur alourdi, un cœur triste, fait que le visage aussi est triste. Mes célibataires, mes célibataires biologiques, mes enfants, quel est le conseil que je leur donne? Je dis ceci, les parents peuvent apprécier une demoiselle. Les parents peuvent dire de très bonnes choses de cette fille-là. Maman peut dire, ah oh là là, c'est vraiment, oh c'est dommage, il me faut une belle fille comme celle-là. Mais attention, jeune homme, il faut que ce soit la fille de ton cœur. C'est toi qui dois choisir. Parce que la fille ne vivra pas avec ta maman. La fille ne vivra pas avec ton papa. La fille vivra avec toi. Si ton cœur ne l'aime pas, mais tu vas être malheureux dans toute ta vie. C'est la même chose. Dans mes réunions, quand je conseille les filles, les garçons, je dis aussi aux demoiselles, il faut choisir la personne que tu aimes, que ton cœur aime. Parce que si ton cœur ne l'aime pas, alors que le mariage est un long voyage, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans,
avec une personne que tu n'as pas aimée, tu vas être vraiment misérable. Le cœur. Dieu a besoin de notre cœur. Et Dieu regarde au cœur. Donc, on peut dire des manières de voir. Des manières de voir. L'homme que nous sommes, lui regarde ce qui est extérieur, ce qui est frappant, ce qui attire. L'homme regarde la cravate, la chemise, la veste, les chaussures, les alliances, les lunettes. L'homme regarde les belles dents. L'homme regarde les beaux yeux. L'homme regarde, en fait, les gestes. L'homme ne voit que ce qui est externe, ce qui est extérieur. Mais Dieu, lui, se préoccupe du cœur. Dieu, lui, regarde au cœur. C'est là où nous nous trompons. Parfois, nous nous disons, quel chrétien solide! Quel chrétien solide! Dieu nous regarde, il dit, non, il n'est pas solide. Parfois, nous vilipendons une personne. On dit, tu parles de qui? De telle sœur. Laisse-moi tranquille. Alors qu'on se trompe. Peut-être c'est elle, sous le regard de Dieu, qui est tellement appréciée. Et c'est ce qui est catastrophique dans nos églises. Nous élevons des gens qui ne devraient pas être élevés. Parce que nous ne voyons que ce qui est extérieur. Nous voyons la politesse avec ses actes externes. Nous voyons les salutations. Nous sommes parfois happés par les sourires. Nous nous trompons. Nous nous trompons par des gestes, etc. Par de beaux regards. Un regard doux. Un sourire bien calculé. Et tout ça, ça nous fait du bien. Parce qu'on ne voit que l'extérieur. Mais Dieu, lui, pénètre l'endroit où l'homme ne pénètre pas. C'est-à-dire l'Éternel voit le cœur. C'est pourquoi la Bible dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Ma fille, donne-moi ton cœur. J'ai besoin du cœur. Et dans les livres de 1 Samuel, cette histoire qui est racontée, elle est à la fois une histoire très agréable, mais aussi à la fois une histoire aussi triste. Parce que Israël avait demandé un roi. Nous voulons un roi. Quand Israël a quitté l'Égypte, c'était la théocratie. C'était Dieu lui-même qui dirigeait Israël. Et même quand Josué est mort, après avoir remplacé Moïse, il y a eu le temps des juges. Et là encore, le Seigneur dirigeait Israël. Mais Israël a dit, mais non, continue avec ces juges. Non, ça ne nous arrange pas. Il nous faut un roi. Il faut un roi comme les autres nations. En ont un. Et Dieu dit au prophète Samuel, voilà, j'ai écouté les requêtes, Dieu a accordé la liberté. Il dit, voilà, je l'ai retrouvé un roi. Et Dieu va diriger Samuel, le voyant, le prophète. Oh, c'est cet homme qui a été fidèle. Et encore, hier, je suis passé non loin de Rama, l'endroit où il est enterré. Même si ses enfants ont été infidèles, lui a été fidèle. Dieu dit, je vais t'envoyer quelqu'un qui va être roi. Et vous connaissez l'histoire de Shaoul. Comment Dieu a permis que les ânesses de son père se perdent pour créer la rencontre avec le prophète Samuel. Les ânesses étaient perdues. Et Saul, fils de Kis, il va chercher ces ânesses, etc. Vous connaissez cette histoire depuis l'écho du dimanche. Jusqu'à ce que Saül se dise, mais est-ce qu'il n'y a pas un homme de Dieu, le voyant? Est-ce qu'il n'y a pas le voyant qu'on peut consulter ici? Il dit, eh oui, il y en a un. Il est à tel endroit. Et Saül se prépare avec son offrande pour aller voir l'homme de Dieu. Ce qu'il ne sait pas, c'est que Dieu l'a déjà sélectionné comme roi. Et au moment où il arrive, où il se présente, je vais parler au voyant. Mais c'est le voyant qui l'accueille avec beaucoup de joie. C'est tout un festin. Et puis c'est une onction. Et puis c'est l'annonce aussi. T'en fais pas. Les ânesses ont été déjà retrouvées. Voici ce qui va se passer. Tu vas rentrer chez toi. Et quand tu rentres, l'Esprit de Dieu va être sur toi au point où tu vas prophétiser, etc. Tout cela se réalise. Saül prophétise. C'est un grand homme de Dieu. Il va même obtenir des victoires. Mais après, Saül devient têtu. Dieu lui confie des missions qu'il ne fait plus. C'est bien dommage. Souvent, quand Dieu nous sélectionne pour son service, le début est toujours agréable.
Mais c'est après, quand on s'habitue au fauteuil pastoral, au fauteuil, je ne sais pas, de l'anciennat, au fauteuil du groupe des louanges, au fauteuil d'être enseignant ou enseignante à l'école du dimanche. Je ne sais à quel fauteuil. C'est lorsqu'on s'habitue à ces fauteuils-là, petit à petit, qu'on commence à oublier Dieu et qu'on devient orgueilleux et qu'on fait à sa manière. Saül n'a pas honoré la parole de Dieu. Vous savez, quand Dieu lui dit, va chez les Amalécites, je le vaux par interdit. Voici ce qu'ils ont fait à Israël. Je me souviens de leurs péchés, du mal qu'ils ont fait sur Israël. Et j'avais promis qu'il y aurait guerre, qu'il y aurait inimitié, incompatibilité entre Amalek et Israël. Il y va alors que tout était voué, anathématisé, mais il arrive là-bas, il devient plus intelligent que Dieu. Avec ses chefs pleins de convoitises. Ils ont convoité des béliers aux flancs gras. Et ils ont dit, ah ça, on garde pour Dieu. Tu ne peux pas garder pour Dieu ce que Dieu ne veut pas recevoir. Comment tu peux garder pour Dieu quelque chose que lui-même rejette? Ça, ce n'est que la convoitise de notre corps. Et Dieu dit à Samuel, cet homme ne me respecte plus. Et je suis étonné. Samuel cria toute la nuit. Il pleure toute la nuit, il pleure Saül. Il pleure. Ça, c'est ça le cœur de quelqu'un qui sert Dieu. C'est ça le cœur d'une chrétienne, d'un chrétien. Quand il voit qu'il y a une faiblesse quelque part, il ne se réjouit pas. Il pleure et souffre avec la personne. Et il a pleuré, il était mécontent. Et pire encore, parce que quand on commence à glisser dans le péché, on pose les premiers pas, et puis le diable nous pousse toujours à poser le deuxième, et puis le troisième, et puis après la conscience est morte, et on croit que c'est ça la vie. Or, et Saül s'est érigé. Il n'est même plus venu voir Samuel. Il est allé au mont Carmel. Et là, il a érigé un monument pour sa victoire. Il est devenu un orgueilleux, un homme qui n'écoute plus les conseils. Et Dieu dit, je l'ai rejeté. C'est alors que Dieu envoie maintenant le voyant Samuel à Bethléem. Un moment terrible. Saül rejeté. Il grince les dents, prêt à tuer quiconque touche au trône royal. Il devient un homme dur, implacable. Il n'a plus l'esprit de Dieu. Il devient un homme charnel. Samuel vient à Bethléem. Les anciens de la ville, il faut voir l'état du verbe dans la langue originale. Les anciens de la ville qui apprennent que Samuel vient d'arriver, ils vont vers lui. Ils se disent, bienvenue. C'est comme pour dire, ah, tu es là? Qu'est-ce qui t'amène? Il dit, ne vous en faites pas. Je ne suis pas venu pour des problèmes royaux. Je suis venu offrir un sacrifice à l'Éternel. Consacrez-vous. Et selon les indices que Dieu lui-même lui avait donnés. Et puis il consacra aussi la famille de Jessé. Alors ce qui est maintenant touchant, c'est quand les prophètes, les voyants, a partagé avec Jessé en disant, Dieu s'est choisi un roi parmi tes enfants. Un de tes fils sera roi. Il en avait 8. Je crois Jessé a eu la joie, mais je crois une très grande joie, très grande joie. Un de mes enfants qui va être roi. Oh, vous savez, j'ai pris pour mes enfants presque chaque jour. J'ai pris une décision de prier pour eux, une intercession. Presque chaque jour, où je demande à Dieu de les protéger, de les garder, de les protéger. D'abord, la maman était la première sur la liste. Quand j'étais à Jérusalem, il m'a dit, change maintenant de position. Je n'ai plus besoin d'être la première sur ta liste d'intercession, parce que Dieu est en train de me toucher. Et quand hier je suis arrivé, il a dit, je me sens mal. J'ai dit, quoi? Tu m'as dit de changer ta position dans mon intercession, et maintenant tu te sens mal. Et imagine un peu que Dieu me dise, un de tes enfants va gouverner, je ne sais pas, le Congo. Ah, mais c'est un moment de joie. Peut-être un moment aussi de questionnement, je n'en sais rien. Ou peut-être je me dirais, ça va être Dieu donné qui est grand. Ou peut-être je vais dire, on attend, je ne sais pas comment. Et Eliab dit, d'accord. Allez, il appelle les filles, fiston, venez ici. Et ils sont là. Le premier, c'est Eliab. Eliab, c'est un grand. Et son nom même, Eliab. Dieu est un père. Comment son père lui a donné? Pourquoi son père lui a donné ce nom? C'est que son papa a expérimenté que
Entre Dieu et lui, il y avait une paternité spirituelle. Il y avait une protection. Eliab s'amène. Il ne sait pas pourquoi il est appelé. Il est grand. Ah! Samuel le voit, il dit, ah! À l'instar de Saül que Dieu a rejeté, qui était aussi grand. Il dit, certainement loin de Dieu, c'est Eliab. Et puis il entend Dieu lui dire, non, pas Eliab. Je l'ai rejeté. Samuel n'a pas compris. Pas Eliab. Parce que toi tu regardes, l'homme regarde à l'extérieur, ce qui est frappant, la taille d'Eliab. Peut-être son vestimentaire aussi. Mais moi, je regarde au cœur. Et puis après, c'est le tour du deuxième, Abinadab. Abinadab, père de la miséricorde, père miséricordieux. En tout cas, je sais, a connu des expériences extraordinaires avec Dieu, je pense. Son deuxième Abinadab, père de miséricorde. Et Abinadab vient devant, Samuel se prépare. À l'onction, Dieu lui dit, pas Abinadab. Oh. Et puis après, c'est Chiméa. On traduit parfois en français Shama, mais le sens, c'est plutôt Chiméa, qui signifie désolation. Pourquoi il a eu ce nom, cet enfant? Est-ce que son père est passé par une souffrance? Que s'est-il passé? En tout cas, Chiméa, c'est la désolation. Chiméa se présente, pas lui. Finalement, tous les 7. Je crois que Samuel a dû se poser la question d'abord dans son cœur, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis poser la question à Jessé ou Isaïe. Ils sont là, tous les garçons? Et puis Jessé répond en disant, oui, il en reste un. C'est un petit. Il s'occupe du troupeau. Donc, qui s'occupe du troupeau, donc qui est là, qui sent l'odeur du soleil, et qui a démolé, en tout cas lacéré par le buisson, etc. Il dit, il faut qu'on les cherche, il faut qu'on les cherche. Et le texte ne nous parle pas de l'air. On a envoyé quelqu'un qui arrive, qui trouve David. Hey, certainement, shalom, shalom. Qu'est-ce qui t'amène? Il dit, ah non, ton papa a besoin de toi. Mais quoi? Ton papa a besoin de toi. Il n'avait pas le temps de prendre sa douche, en tout cas. Le petit vient. Il s'amène. Dès qu'il entre, Dieu dit vous savez, c'est quand même très dur pour une culture sémite. Dans la culture sémite, c'est l'aîné qui a toutes les prérogatives familiales. De l'aîné en passant par les autres, c'est le jeune, le dernier, le 8e, qui est choisi par Dieu. Je crois que Jessé lui-même a eu un choc. On lui a conféré l'onction. Et la Bible dit à partir de ce temps-là, le souffle de Dieu s'empara de David. Il était rempli du Saint-Esprit. Et il a servi le Seigneur, quelles que soient les chutes, il les a connues. Mais il s'est relevé et il a marché avec Dieu. Le cœur de David était le cœur que Dieu voulait. Non pas que David n'a laissé qu'une histoire propre. Dès qu'on cite les noms Bathsheba, la femme d'Uri le Héthien, du coup on ouvre aussi d'une manière tacite la honte du roi David. Néanmoins, David, c'est un homme qui a un cœur qui revient à l'Éternel. Un homme qui a le cœur qui cherche Dieu. Un homme qui se répand. Un homme qui est malléable. C'est pourquoi, dans les livres des Proverbes, j'aimerais qu'on lise Proverbe 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose. De lui viennent les sources de la vie. Écarte de ta bouche les langages tortueux. Parce que le langage tortueux provient d'un cœur tortueux. Éloigne de tes lèvres les discours sinueux. Les discours sinueux proviennent d'un cœur sinueux. Que tes yeux regardent en face. Que tes regards se dirigent droit devant toi. Aplanis la route où tu passes. C'est avec le cœur qu'on aplanit sa route. Si tu essaies de le faire avec les corps et que le centre de la vie ne suit pas, c'est du cinéma, c'est de l'artificiel. Et que toutes tes voies, que ce soit la voie de ton travail, que ce soit le chemin de tes études, que ce soit le chemin de tes fiançailles, la voie de ton mariage, la voie de tes comptes en banque, la voie de toutes tes relations avec tes parents, que toutes tes voies soient bien assurées. Il n'y a que le cœur
qui prépare toutes ces choses. Parce que l'extérieur ne suit que ce qui est en profondeur. Ne dévie ni à droite ni à gauche, c'est le cœur qui choisit la déviation. Si le cœur dit je ne dévie pas, le corps ne dévie pas. Ne dévie ni à droite ni à gauche. Écarte tes pieds du mal. Ce n'est pas en écartant mes pieds du mal comme ça avec mon corps. Non, c'est le cœur qui doit écarter ma vie du mal. Si mon cœur est attaché au mal, si le centre de ma vie est lié par le mal, eh bien je suivrai le mal. La conversion elle-même, c'est le cœur. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, alors tu es sauvé. Alors tu es sauvé. Oh! Lisons Luc chapitre 6, verset 45. Luc chapitre 6, verset 45. Il y a un texte très croustillant là-bas qui peut nous aider aussi à comprendre l'importance du cœur. C'est Jésus lui-même qui parle, l'homme de Galilée. Écoute ce qu'il dit. L'homme bon, c'est Jésus qui parle. Du bon trésor de son cœur fait sortir du bon. C'est-à-dire, il ne faut pas t'étonner quand quelqu'un fait sortir le mal. Ce mal-là n'est pas aux oreilles, ne s'accroche pas aux cheveux, ce n'est pas quelque part sur le dos, c'est du cœur que ça provient. Jésus qui est Dieu, qui est le Créateur, dit l'homme est bon, la femme est bonne. Du bon trésor de son cœur fait sortir ce qui est bon. Et le mauvais, de son mauvais trésor. Donc finalement, ce qui fait de quelqu'un, il est difficile, c'est son cœur qui est difficile. Il est doux, c'est son cœur qui est doux. Il est menteur, c'est son cœur qui ment. Il est colérique, oh, de son mauvais trésor fait sortir du mauvais. Car c'est de l'abondance de son cœur que sa bouche parle. C'est de l'abondance de notre cœur que la bouche parle. Paul dit à Timothée, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Pourquoi Paul dit cela? Quand Paul arrive à Lystre, on lui parle de Timothée, un bon jeune homme, bon, vraiment, avec un témoignage éclatant, irréprochable. Tout le monde parlait du bien de Timothée, au point où Timothée a été pris par Paul comme missionnaire, comme quelqu'un pour l'accompagner. Timothée devient évêque à Éphèse. Timothée a fait un grand travail. Paul a compté sur lui. Il a été un des remplaçants incontestés, incontestables de l'apôtre Paul. Mais l'apôtre Paul, en écrivant à Timothée, lui dit, en quelque sorte, fiston spirituel, moi je ne vois pas le cœur. Seul Dieu voit le cœur. Alors, efforce-toi, c'est-à-dire tu es libre. Efforce-toi de te présenter devant ces dieux comme un homme éprouvé. Comme le mot qui est utilisé en grec signifie quelqu'un qui a passé les tests de qualification et qui a été déclaré digne. Comme un homme éprouvé, un homme testé. Il a résisté. Il s'est montré digne. Un ouvrier qui n'a point à rougir. Rougir, c'est quoi? Un ouvrier qui n'a point à avoir honte. Quand on t'attrape en flagrant délit de quelque chose, voilà les parents qui disent il ne faut pas toucher à cette armoire-là. Mais toi, tu es petit, nous avons tous fait des choses pareilles. Tu fais le contraire. Et puis maman qui te trouve, oh, tu es là, décontenancé. Et tu as été attrapé en flagrant délit. Tu as enfreint la loi parentale. Oh, c'est une honte. Paul dit à Timothée, il ne faut pas que Dieu, en te regardant, trouve la honte. Efforce-toi, c'est-à-dire tu es libre. Ce matin, mon frère, ma sœur, arrête les mensonges. Oh, les diables me tentent. Oh, mon frère n'est pas doux. Oh, mes parents me font du tort. Oh, mon patron n'est pas bon. Oh, arrête d'accuser. C'est-à-dire, efforce-toi. Efforce-toi de présenter ton cœur devant Dieu comme une servante éprouvée, comme un serviteur éprouvé. Et réjouis-toi, puisque l'Éternel regarde au cœur. Ça, n'est-ce pas, c'est un message de consolation, hein? Puisque l'Éternel regarde au cœur. Et bien les autres choses externes, qu'est-ce que tu veux faire avec?
l'Éternel voit le cœur. Et j'ai la joie quand je sais que ce que j'ai fait, l'Éternel est en accord avec moi. Ce que je dis, l'Éternel est en accord avec moi. Les décisions que je prends, l'Éternel est en accord avec moi. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Voilà le vrai culte dont Dieu a besoin. Le vrai culte que nous devons offrir au Seigneur, c'est notre cœur. Parce que c'est dans le cœur où on trouve les émotions. C'est dans le cœur où la volonté habite. Ma volonté, c'est mon cœur. Sans ce siège de ma vie, des émotions, de mon intelligence, de ma volonté, je n'existe pas. Et Dieu a besoin de ce cœur. Dans Psaume 51, on va lire ces derniers versets pour terminer. Dans le Psaume 51, je crois que c'est au verset 12. Écoutez la prière de David après sa chute terrible. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu. Rends à nouveau les souffles. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu. Rends à nouveau le souffle sûr en moi. Que cette prière devienne ta prière et la mienne. Que Dieu crée en nous un cœur nouveau. Et les cultes même en esprit, c'est les cultes du cœur. Le culte en esprit, c'est les cultes du cœur. Oh, j'aimerais que chaque chrétien expérimente ce culte en esprit. Arrête de me plaire. Arrête de me plaire. Arrête de plaire au pasteur. Arrête. C'est du cinéma. Attache-toi à celui qui regarde le cœur. Expérimente ton culte avec Dieu. À la Samaritaine, Jésus a dit, ce n'est ni ici le mont Garizim, ce n'est ni à Jérusalem, au temple. Les vrais adorateurs adoreront mon Père en esprit et en vérité. C'est le culte du cœur. C'est le culte en esprit qui n'est pas géographique, qui n'est pas local, qui n'est pas topographique, mais qui est un culte avec Dieu. Priez aussi pour votre pasteur, que moi aussi, quand je sers Dieu, que mon cœur soit apprécié par lui, accepté par lui. Ça doit être la prière. Pas seulement, Seigneur, soutiens le pasteur comme il vieillit, prolonge ses jours. D'accord, mais prolonger mes jours alors que je patauge dans le mal. À quoi ça sert? Seigneur, que son cœur soit le cœur que toi tu veux. Rentre chez toi en officiant ce culte, où tu es le seul prêtre, le seul pasteur, le seul chanteur, le seul tout. Et tu as un participant. Le seul qui participe à ce culte-là, il se nomme Jésus. Il n'y a que lui qui voit le cœur au cœur. Rentre chez toi et que ta vie soit une vie qui célèbre ce culte en esprit. Et s'il y a quelque chose qui t'empêche de rendre ce culte en esprit, la prière de David, que ce soit cette prière-là. Crée à moi un cœur pur, ô Dieu. Parce que dès que le cœur est transformé, tout a changé. Les autres choses suivent. Parce que le cœur a changé. Que t'en dire Amen. Seigneur.